Pour cette carte blanche, j'ai imaginé le parloir des souhaits. Donc c'est un ensemble de 3 installations qui fait d'abord penser, agir et peut-être se mettre en action. Donc les 3 installations se font écho. Fin 2018, j'ai rencontré Sophie Marcario et c'est là où elle m'a invité à venir au musée pour voir si la rotonde pouvait me parler. En fait, en voyant la lumière qui se propageait dans la rotonde, j'ai senti une énergie et le fait aussi d'être en hauteur et de pouvoir voir Paris presque à 360, je me suis dit que vraiment il fallait que j'apporte cette diversité de ces plantes que moi j'utilise et que plus personne ne le voit, et le présenter aux Parisiens, et aussi retrouver le lien que nous avons tous en nous avec la nature, cette nature profonde qu'on a. L'essence dans mon travail, c'est que j'utilise vraiment exclusivement des végétaux sauvages qui sont cueillis par moi-même. Donc généralement, je les cueille dans les friches. Donc la première installation, c'est la prise de conscience et c'est face au mur. C'est une œuvre qui est là, qui nous fait obstacle à l'avancée de nos envies, donc même l'obstacle pour entrer dans l'exposition. Donc on est obligé de prendre sa conscience, prendre son état devant nous et de comprendre ce qui nous arrive. Et ensuite, on va arriver devant le parloir des souhaits. Ce parloir, pour moi, c'est comme une cabane d'enfant qui renferme des graines sauvages qui sont pour moi aussi des souhaits, des possibilités d'un monde meilleur, et qu'en fait, il faut activer ces graines, ces idées pour pouvoir créer le monde de demain. Donc il faut y mettre son intention, sa force, ses convictions aussi, parce que s'il en faut. Et du coup, en activant ce parloir, on fait naître nos idées, que nos idées puissent se réaliser. Je voulais terminer l'exposition sur une ouverture, donc rencontrer notre allié, donc, sur laquelle on peut être adosser nos rêves et nos espoirs. Et notre allié, cet allié, c'est la nature elle-même. Donc, c'est un petit gland qui germe dans une calebasse. Et cette calebasse qui est fracassée par le temps, délaissée par l'homme, et en fait, elle devient réceptacle de la vie parce qu'en elle porte l'eau, parce qu'elle a conservé l'eau. Et ce gland qui germe va naître de cette vie qui s'achève. Et ça, en fait, cette image-là, j'avais envie qu'on la voie comme une métaphore de notre société face à l'urgence climatique et la perte de la biodiversité.